Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce mardi 6 septembre 2022. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour certains étudiants depuis ce lundi 5. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé la semaine. Comme vous avez pu le constater, j'ai dû prendre un petit jour de repos, puisque j'ai travaillé 15 jours en tant qu'animatrice dans une galerie commerciale. J'avais besoin d'un peu de repos. Ma voix va un petit peu mieux, mais alors la clim pendant 15 jours, entre les crises de sinusite et la voix, bon, je vous raconte ma vie, mais voilà. Donc, en tout cas, on se retrouve pour ces énergies de ce mardi 6 septembre. Comme vous le savez, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation. Vous avez toujours le libre arbitre. Et nous allons voir notre influence principale pour cette journée avec l'oracle du pouvoir intérieur. Ah oui, j'ai encore le nez bouché. Bon, bref. Allez, pour cette journée du mardi 6, je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Notre influence principale pour cette journée. Nous avons la guérison. Bah voilà. Tout est dit. Bon, ça tombe bien, ça me fait sourire. Mais oui, nous avons la carte de la guérison. Alors là, qui est représentée par un serpent, puis on a l'énergie solaire. Alors au moment où je vous enregistre la vidéo, je vous l'enregistre la veille, nous on a un grand soleil. Ça me parle de mutation, transformation, comme si on changeait de peau, comme si on voyait les choses autrement aussi. De prendre le temps aussi d'apprécier chaque instant de la vie pour vous permettre de prendre du recul aussi. Et on a l'alignement, la numéro 11, tout juste magnifique. Donc c'est une excellente journée où vous serez en phase avec vous-même, où on vous demande, si ce n'est pas le cas, de travailler sur votre alignement, sur votre ancrage, tout en étant connecté aux étoiles. Et il y a aussi cette notion pour, entre guillemets, j'ai pas envie de dire accélérer, mais favoriser les changements nécessaires dans votre vie. Alors, dans certains domaines, ça peut être aussi un changement intérieur ou une évolution qui vous permettra peut-être de voir les choses autrement et d'avancer et d'évoluer avec beaucoup plus de sérénité. Nous allons voir notre mantra du jour avec le tarot des cristaux. Bon, de belles énergies. Parce que la semaine dernière, comme je disais, elles étaient plutôt challengeantes, comme on dit. Et on a encore cette énergie solaire. Peut-être la vitalité retrouvée aussi, où on vous demande de prendre du repos pour mieux vous ressourcer. Et on a le chariot. J'avance avec confiance, qui est relié à la cornaline. C'est intéressant parce qu'il y a cette avancée, donc je parlais d'évolution, avancée, effectivement, on est en plein dedans. Il y a une évolution. Vous n'avez peut-être pas encore tous les éléments en main, cependant, en plus, c'est une arcane majeure. On a des énergies qui favorisent tout ce qui est guérison, évolution, changement. Mais en douceur, j'ai une forme de douceur aussi, même si avec le chariot, on peut parler de précipitation. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai évoqué le fait aussi de prendre du recul, parce que quand un serpent change de peau, ça se fait assez lentement, parfois même dans la douleur, mais c'est nécessaire pour qu'il puisse avoir sa nouvelle peau et pour pouvoir, je dirais, être plus en phase avec les différentes saisons. Et effectivement, on approche doucement de l'automne et on le sent déjà, même si nous, dans les Landes, là, le soleil brille encore, on sent que les journées raccourcissent doucement. Donc, on est vraiment dans des phases comme ça où oui. Et gardez confiance parce que vous avancez, j'avance avec confiance. Peut-être parce que certains d'entre vous ont la sensation que ça stagne, que ça n'évolue pas, que ça n'avance pas. Mais là, on a des énergies qui nous indiquent que si, observe bien aussi, bien observer la situation. Et peut-être aussi, c'est tout simplement un changement intérieur, un changement de perception par rapport à votre situation, une difficulté ou une problématique. Allez, nous allons voir avec le tarot de la bienveillance quels sont les messages complémentaires pour cette journée du mardi 6 septembre 2022.
En tout cas, on est dans une semaine où, oui, ça bouge. Hein, c'est pas, je veux dire, c'est pas quelque chose de statique. C'est pas quelque chose, voilà. Ça se débloque aussi. C'est le message que je viens de recevoir à l'instant. Alors, avec le tarot de la bienveillance, nous avons le messager de feu. Intéressant. Très bien. Donc, des nouvelles, des messages, c'est intéressant parce qu'elle a le regard aussi, un regard assez vindicatif, hein, ce regard de feu. Reprise de confiance en vous, reprise de confiance dans le fait, dans votre énergie, dans votre capacité à vous ressourcer, à retrouver une énergie d'optimisme pour avancer et évoluer ou pour affronter certaines difficultés. Nous avons, écoutez, le 3 de feu. Ouh! Et on a encore cette avancée, hein, c'est intéressant. On a l'astre solaire là aussi, hein, qui est représenté en haut. Écoutez, il y a de l'avancée. Voilà, ça me fait penser au chariot dans ce jeu. Et nous avons la reine d'air. Et en plus, on a l'esprit éclairé. Et j'adore dans ce jeu parce que la reine d'air, elle est accompagnée d'une chouette. Donc ça veut dire qu'elle est très réaliste, très pragmatique, hein, elle est magnifique, mais en même temps, elle est connectée à son côté intuitif. Elle sait comment être guidée. Elle est à l'écoute de ses ressentis, mais elle n'hésite pas effectivement à trancher quand c'est nécessaire, à prendre des décisions assez drastiques hein, d'ailleurs, hein, pour son bien-être aussi, pour ne plus souffrir, pour ne plus être blessé. Donc il y a cette notion-là d'avancée, d'évolution, et je l'indiquais tout à l'heure, ça peut être aussi un changement intérieur, où vous n'allez plus vous laisser, entre guillemets, laisser marcher sur les pieds, vous laisser faire, savoir dire non quand il le faut. Vous allez préserver votre bien-être parce que vous savez que sinon ça va vous retarder, vous allez être fatigué, vous n'allez plus avoir le courage peut-être de vous occuper de ce qui vous permet à vous dans votre vie ou dans un domaine donné d'avancer, d'évoluer. Hein, vous voyez, c'est vraiment, on a des énergies comme ça de ressourcement et de prise de conscience que la personne la plus importante est nous-mêmes pour pouvoir justement s'occuper des gens qu'on aime hein, par la suite. Hein. Et on a l'impératrice, waouh! Et on a cette énergie créatrice. En plus, elle porte un bouquet de blé. Donc une forme d'abondance, de confiance, de créativité, de calme et de sérénité. C'est intéressant parce que là, on la voit avec un visage impassible parce qu'elle a le sens de l'observation et elle agit quand c'est nécessaire, hein, un petit peu comme cette reine d'épée. Cette reine d'air, qui correspond à la reine d'épée, vous l'aurez compris. Donc on est vraiment dans des énergies d'évolution, d'aussi de vitalité retrouvée pour certains d'entre vous, hein, si vous étiez fatigué. Là, il y a de l'espoir qui renaît, parce qu'avec le messager de feu, ça peut être aussi des bonnes nouvelles qui vont vous permettre d'accélérer ce changement ou une évolution, par exemple, de carrière professionnelle ou de carrière ou de vie, hein, en fonction de votre situation, hein, comme vous le savez, hein. Je vous fais confiance, hein, vous le transposez par rapport à ce qui vous parle. Et puis on a ce 3 de feu. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression, on ne sait pas trop s'il évoque dans les airs ou dans les eaux, mais il y a une avancée. Et pour moi, il y a cette douceur. C'est-à-dire qu'il y a une reprise de confiance en vos capacités intuitives, en votre énergie, dans vos ressources intérieures, pour vous permettre de créer, de mettre en place les projets que vous souhaitez, de favoriser les changements nécessaires, que ce soit dans votre quotidien ou pour quelque chose de plus important, afin d'avancer et d'évoluer. Tip top, tip top, tip top. Allez, on va voir avec le Normand enchanté, quelles sont les autres énergies qui vous accompagnent pour cette journée du mardi 6 septembre. Là, du coup, on a des énergies plutôt féminines. Allez, avec le Normand, nous avons, écoutez, l'ami fidèle, la loyauté. Il y a une forme de stabilité avec l'arbre, d'ancrage, d'alignement.
et d'apprentissage, peut-être aussi de révélation pour certains et certaines, de prise de conscience. Et pour moi, c'est encore, je ne sais pas pourquoi, c'est plus un changement intérieur que vous allez pouvoir effectivement, qui va vous permettre peut-être d'agir différemment dans l'aspect concret de votre vie, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience par rapport à quelque chose. Quoi, à vous de me dire? Ouais, vous allez arrêter avec tout ce qui est conflictuel, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Hein. Là, l'aspect relationnel ressort, alors peut ressortir avec cette reine d'air, hein, mais moi j'ai l'impression que ouais, vous allez arrêter de... Enfin, vous allez éviter tout ce qui est conflictuel. Vous allez plutôt vous diriger vers des personnes ou des situations qui favorisent votre ancrage, votre confiance. Ouais. Et puis, avec ce livre, moi, ça me parle plus de... Alors, bien sûr, hein, dans l'interprétation classique, on parle de secret, mais ça parle aussi de formation. Et pour moi, il y a quelque chose qui va être révélé, donc peut-être au niveau spirituel, au niveau intuitif, hein, mais il y a quelque chose qui est là et qui va vous permettre justement de reprendre cette confiance en vous, cette énergie d'optimisme, cette vitalité, comme je le disais tout à l'heure, avec cet arbre qui est au centre. Et en plus, vous avez le soutien. Et c'est ce que je disais, vous pouvez avoir des bonnes nouvelles. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va vous apporter une bonne nouvelle ou qui va vous aider à évoluer ou à débloquer une situation et vous permettre justement de sortir peut-être d'une situation compliquée, d'une situation conflictuelle, hein, et enfin de créer ce que vous souhaitez. Écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus? Tout va bien. Allez, nous allons prendre notre principe Reiki pour cette journée du mardi 6 septembre 2022. Ça évolue, ça évolue, ça évolue. Et tant mieux. Et dans le bon sens. Hein. Alors, nous avons... Je suis en vie, bah voilà. N'est-ce pas là le plus beau cadeau? Quand est-ce que j'ai remercié pour la dernière fois? Quand ai-je remercié pour la dernière fois pour cette grâce? Oh, décidément, j'ai du mal, la reprise est dure. Hein. Et oui, rien que le fait d'être en vie, je parlais de vitalité retrouvée, de retrouver cette énergie. Sentez la vie en vous. Prenez le temps, par exemple, alors que vous soyez allongé ou debout, ça c'est le petit conseil, c'est-à-dire les pieds bien alignés, cet ancrage, si possible pieds nus sur l'herbe, alors ça c'est magnifique, ou à la plage, voilà, en contact direct avec un sol naturel, si on peut, bien sûr, si on peut, mais vous pouvez le faire de chez vous. Et vraiment sentir cette énergie de la terre-mère Gaïa aussi, sentir cette vie qui circule en nous. Et ça, et sentez cette sève quelque part, tel un arbre, hein, qui monte en vous. Et ça, c'est intéressant parce que quand vous prenez conscience de cela, que vous arrivez à prendre ces instants-là pour vous, vous sentez voilà, qu'il y a quelque chose qui se passe en vous, dans votre corps physique, mais également psychique. Et qui vous permet également de vous connecter au ciel. C'est une petite astuce comme une autre, hein, vous prenez ou pas, mais en tout cas, qui nous fait prendre conscience qu'on est en vie. Voilà pour les énergies de ce mardi 6 septembre 2022. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo afin de faire vivre ma chaîne. Et puis, j'aime toujours avoir vos retours. En attendant, passez une excellente journée. Bye bye!